Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au chapitre d'électricité vu en seconde. Nous ferons référence donc à un certain nombre de mots-clés et de concepts, tels que les grandeurs physiques utilisées, U, I et R, les schémas descriptifs des circuits électriques qui feront apparaître des nœuds et des mailles, et enfin, sur ces schémas, une fois qu'on les aura bien décrits avec les nœuds et les mailles, on y appliquera des lois physiques générales, la loi des nœuds ou appelée loi des intensités, la loi des mailles appelée également la loi des tensions, et dans le cas particulier des résistances électriques, on y appliquera la loi d'Ohm. Donc ici, voyons dans un premier temps comment placer un nœud, puis comment décrire une maille, et enfin comment on va pouvoir appliquer les différentes lois. Prenons, pour placer la loi des nœuds, le circuit électrique suivant. Rappelons ce qu'est un nœud. Un nœud est un point du circuit qui permet de décrire parfaitement le circuit. Pour placer les nœuds, on va placer un nœud à chaque intersection. Et ce travail, on doit le faire si les nœuds ne sont pas présents sur le circuit proposé. Et vérifier si tous les nœuds y sont. On place un nœud à chaque intersection de 3 fils. Ici, on aura donc les nœuds suivants. Ces nœuds sont au point d'intersection de 3 fils ou plus. Ensuite, on doit s'assurer que chaque composant est séparé des autres par 2 nœuds. Le composant 1, à gauche et à droite, est bien séparé du reste du circuit par passage par un nœud. Ainsi, les composants 2 et 3 sont reliés par un fil où n'est présent aucun nœud, on en rajoutera donc un. Ces nœuds, ainsi placés, permettent de décrire complètement le schéma de fonctionnement électrique du circuit. Il n'y en a pas besoin de plus, il n'y en a pas besoin de moins. Si on en a moins, on sera bloqué. On nommera les nœuds avec des lettres. Usuellement, le pôle positif du générateur est noté P, le pôle négatif du générateur est noté N. Ensuite, on utilise des lettres astucieusement. On évite la lettre C, la lettre I, la lettre U et la lettre R. Donc, avec ces 4 lettres P, A, B et N, on obtient ce que l'on appelle une description du circuit avec ses nœuds. Et à partir de là, on va pouvoir y appliquer des lois physiques pour les grandeurs électriques. Auparavant, eh bien, il va falloir placer des courants et des tensions qui vont apparaître dans ce que l'on appelle des mailles qu'il va falloir être capable d'identifier. Dans un premier temps, qu'appelle-t-on une maille? Une maille est un ensemble descriptif du circuit. Et pour les identifier, eh bien, il va falloir s'appuyer sur les nœuds que l'on vient d'utiliser. Alors, occultons un peu la réalité du circuit. Donc, ce circuit est défini par des nœuds. Alors, qu'est-ce que ça va être une maille? Eh bien, ça va être un espèce de parcours dans lequel on va parcourir les composants en passant de nœud en nœud. Ainsi, on peut définir un certain nombre de mailles que l'on écrira entre accolades. On peut avoir la maille où l'on parcourt en partant du point P, P, B, N, P. De façon plus simple, on pourrait aussi avoir la maille suivante, P, N, P. Je pars de P, je vais en N et je reviens en P. C'est la maille la plus simple constituée de 2 nœuds. On a également les mailles BNB, PAB, P. Donc on est ici. Et puis la dernière maille qui peut-être apparaissait comme étant la plus évidente, la maille PAB, N, P. En fait, on peut se restreindre à choisir des points de passage et pour le physicien,
qui va modéliser par des relations mathématiques, eh bien ces points de passage permettront de faire de la physique avec les lois. Évidemment, le choix adapté de la maille de travail va permettre de trouver plus ou moins facilement des résultats. Donc, si vous avez fait ceci, ce petit travail-là, eh bien vous êtes capable maintenant de lire correctement les circuits et on va voir maintenant comment utiliser techniquement les lois physiques dans ces montages.